Bonjour, je suis Soline, je suis interne d'ophtalmologie à Paris et je vais vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne la section Échos sur edn.fr. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est un cas de dyspnée que l'on va faire chez un patient de 63 ans. En bas à droite, vous avez un petit encadré sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir de nouvelles explications sur le fonctionnement des Échos qui sont complémentaires à cette vidéo et que vous pouvez consulter avant chaque station d'Échos. Quand vous êtes prêt, vous appuyez sur Commencer l'Échos. Ici, vous avez donc accès à votre sujet et à la consigne. Sur la droite, vous avez un petit résumé des caractéristiques du patient. Donc là, la consigne, c'était que vous étiez médecin urgentiste et que vous receviez un monsieur pour dyspnée dans le cadre d'un cancer. En bas, dans la consigne, on vous rappelle que vous devez toujours utiliser des mots-clés afin de communiquer avec votre patient. Surtout, n'utilisez pas de phrases, cela ne vous comptera pas les points que vous avez. Donc, si vous voulez demander à votre patient s'il a des douleurs quelque part, utilisez seulement le mot douleur ou localisation des douleurs. Pour obtenir des informations paracliniques, par exemple, pour avoir une échographie, soyez très précis. Précisez échographie abdominale, échographie cardiaque, échographie articulaire du genou. Donc soyez le plus précis possible, en fait, comme si c'était des QROC que vous avez donc l'habitude de faire. Là, on vous dit le temps que vous avez pour faire différentes choses. Donc la consigne, souvent, est développée en plusieurs parties. Ici, on vous demande d'explorer les symptômes du patient, de proposer des examens paracliniques et de lui proposer une prise en charge adaptée. Généralement, en dessous du cas, vous avez quelques lignes qui vous précisent ce que vous n'avez pas à faire. Une fois que vous avez fini de lire la consigne, vous avez généralement 2 minutes pour la lire. Vous pouvez appuyer sur « Je suis prêt » ou alors, si le temps est écoulé, la station passe directement en mode Échos. Donc j'appuie sur « Je suis prêt » pour commencer. Donc là, on est sur la plateforme Échos sur ECNI. On voit là-haut que vous pouvez écrire des mots-clés dans cette barre de recherche. Vous devez avant préciser quel mode de mots-clés c'est. Est-ce que c'est un mot-clé que vous utilisez pour interroger le patient, pour réaliser un examen physique, pour réaliser un examen paraclinique, pour poser un diagnostic, proposer une prise en charge ou expliquer quelque chose au patient? De manière assez générale, le mode à utiliser est précisé dans la consigne. Donc ici, vous voyez que pour explorer les symptômes du patient, il fallait utiliser le mode interroger ou alors examiner le patient. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Donc par exemple, à l'interrogatoire, dans le cadre d'une dyspnée, on peut se demander si ce n'est pas une infection. Donc on va lui demander s'il a de la température ou s'il a de la fièvre. Donc là, j'utilise le mot-clé fièvre. Et le patient me répond donc qu'il n'a pas pris sa température, mais qu'il ne se sent pas fiévreux et qu'il ne lui semble pas avoir de signes infectieux. Vous pourrez ensuite continuer l'interrogatoire, mais je ne vais pas vous spoiler le cas. Donc vous voulez aussi faire un examen paraclinique, par exemple. Donc dans le cadre d'une dyspnée, l'examen clinique de base me semble, moi, être l'auscultation pulmonaire. Donc je vais lui noter auscultation pulmonaire. Et le patient me répond donc les résultats généraux de l'auscultation. Donc là, il se trouve qu'il y a l'auscultation cardiaque et pulmonaire pour lequel on me donne la réponse. Donc là, je vois que l'auscultation pulmonaire retrouve des murmures vésiculaires bilatéraux, symétriques, donc c'est normal. On a aussi donc le résultat de l'auscultation cardiaque. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas redemander l'auscultation cardiaque quand on vous la donne directement. Donc ensuite, quand vous trouvez que vous avez suffisamment exploré les symptômes du patient, qui était la première partie de la consigne, bon là évidemment je ne l'ai pas fait suffisamment, mais je ne vais pas vous spoiler le cas, vous passez à la partie suivante de la consigne, donc là notamment proposer des examens paracliniques. Donc par exemple là dans le cadre d'une dyspnée, je vais proposer une radiographie pulmonaire. Donc là vous avez le résultat de la radiographie pulmonaire. Et une fois que vous aurez proposé suffisamment d'examens paracliniques à votre goût, vous pourrez ensuite poser un diagnostic en utilisant donc poser un diagnostiquer, puis ensuite proposer une prise en charge en utilisant l'onglet proposer une prise en charge. Une fois que vous jugez avoir fini le cas, vous pouvez appuyer sur le petit carré en haut pour terminer l'examen. Sinon, l'Échos se termine lorsque le temps est écoulé, généralement entre 7 et 10 minutes, suivant les cas. Et sinon, si vous avez trop communiqué avec votre patient
Ici, vous voyez le nombre de fois où vous êtes autorisé à communiquer avec votre patient. C'est pour éviter que vous utilisiez des mots-clés en continu et que vous ayez beaucoup de points sans avoir réfléchi à l'ECOS. Donc, une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur « Terminer l'examen ». Et là, vous pourrez avoir accès à votre correction. Donc, on vous rappellera quelle était la consigne. Il y a une correction générale sur le cas. Ici, vous pourrez revoir toutes les questions que vous avez posées et donc comment s'est déroulé votre ECOS. Et là, vous avez donc une grille de correction générale sur le cas où on vous dit ce qu'il fallait faire, si vous l'avez fait, le nombre de points que vous avez obtenus et un petit commentaire de correction sur chaque petit sous-point. J'espère que le mode ECOS sur EDNI vous plaira et passez des bonnes révisions.